Bonjour Thierry Rojon. Bonjour. Vous êtes Managing Partner chez Lincoln Transition Executive qui est membre de la FNMT, la Fédération Nationale du Management de Transition. Alors on va parler ensemble des compétences clés chez ces managers de transition. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces managers de transition à qui, je le rappelle, on fait appel pour des missions ponctuelles dans les entreprises? Tout à fait. Donc, il s'agit avant tout de managers disponibles, très rapidement et de haut niveau. Ils ont plusieurs années d'expérience, généralement un minimum entre 15 et 20. Les cabinets de management de transition comme le nôtre travaillent en amont sur des viviers de managers. Cela permet d'avoir un bon niveau de connaissance des personnes et de leur expérience et de la qualité de leur mission. Il y a donc une continuité dans l'action puisque nous cherchons à intégrer et à fidéliser les managers les plus compétents pour améliorer constamment la qualité de ce vivier. Comment est-ce que vous sélectionnez les managers de transition? Sur quels critères? Eh bien, tout d'abord, nous portons une attention toute particulière à la sélection, qui est essentielle pour la qualité des prestations que l'on propose. La détection se fait par une série d'entretiens, voire de tests. On repère des profils qui ont un parcours orienté autour de la conduite du changement. On est également attentif à la réussite de leur parcours. Pour cela, nous recherchons un maximum de références auprès des entreprises dans lesquelles ils ont travaillé. Alors j'en viens à la question des compétences. Quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous recherchez chez les managers de transition? Eh bien, on va tout d'abord veiller à ce que le manager de transition doit être considéré comme un agent de changement, capable de conduire et de faciliter la transformation dans l'entreprise. Il doit pour cela assurer un rôle de communicant auprès des équipes en place. Cela passe évidemment par de l'empathie, de la sociabilité, mais aussi sur une réelle capacité à prendre des décisions dans certains cas. Il lui faut également savoir embarquer les équipes et affirmer son leadership. Il est donc à la fois un opérationnel et un homme de vision. On pourrait définir son rôle comme celui d'un coéquipier réalisateur de transformation. Dernière question Thierry Rojon, est-ce qu'il y a des compétences spécifiques aux managers de transition, des compétences peut-être un petit peu plus atypiques? Oui, tout à fait. En général, lorsqu'on change de fonction dans une entreprise, on parle toujours du cap des 100 jours pour prendre ses marques et son poste. Ce n'est évidemment pas le cas pour les managers de transition. Pour eux, les 100 jours, ce sont plutôt 15 jours. Il y a donc une capacité pour eux à être opérationnels tout de suite. Mais dans le même temps, les managers doivent aussi être capables d'adopter une vision plus large sur l'entreprise et son environnement. Leur spécificité, c'est donc de parvenir à réaliser ce grand écart entre vision et opérationnalité à très court terme. Eh bien, merci beaucoup Thierry Rojon pour cet éclairage sur ces compétences clés chez les managers de transition. Merci beaucoup. Merci.